Bonjour, les principaux titres de l'actualité. L'ancien président Ahmet Sargsyan, le traité de Sèvres demeure aujourd'hui un document portant sur le droit du peuple arménien à parvenir à une solution juste à la question arménienne. Le ministre canadien des Affaires étrangères souligne l'importance de garantir le droit au retour et à l'autodétermination des Arméniens de l'Artsakh. Le niveau de l'eau du lac de Van baisse de jour en jour. Les parents des militaires disparus sont à l'Assemblée nationale. 1915, preuve horrifiante du génocide perpétré contre les Arméniennes. Le télégramme de Mourjanto, le mur naturel de Sébastien avec une magnifique vue hivernale. Les droits à l'éducation d'environ 50 000 Arméniennes vivant à Constantinople se heurtent de nombreux obstacles. Dans une interview accordée au journal syrien Al-Azmena, l'ancien président de la République d'Arménie orientale, Ahmet Sargsyan, a souligné que le traité de Sèvres, qui visait à résoudre la question arménienne, reste un document juridiquement contraignant à ce jour. Il a souligné que le traité de Lausanne n'abrogeait pas le traité de Sèvres et que l'Arménie n'y avait jamais été partie. Abordant la question de la sécurité régionale, l'ancien président a critiqué la rhétorique agressive de la Turquie et les massacres de l'Azerbaïdjan, en particulier son intention de frapper la centrale nucléaire de Metsamor, la qualifiant de terrorisme nucléaire. Il a souligné que l'Arménie n'a jamais été et ne sera jamais une menace pour aucun pays, étant l'héritière d'un peuple qui a survécu au génocide. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a souligné l'importance de protéger les droits des Arméniens de l'Artsakh et la sécurité de l'Arménie. Il a fermement condamné la rhétorique agressive de l'Azerbaïdjan et les simulacres de procès de Bakou, appelant à libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre arméniennes et les personnes détenues arbitrairement, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie, assurer le retour en toute sécurité des civils arméniennes pour protéger le patrimoine culturel arménien, résoudre la question de l'Artsakh dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE. Le niveau de l'eau du lac de Van diminue de jour en jour. Des photos et une vidéo ont été publiées montrant à quoi ressemble le lac. Les niveaux d'eau continuent de baisser en raison de la sécheresse, de la hausse des températures, de la diminution des précipitations et de l'évaporation. Le niveau de l'eau a considérablement baissé, entraînant l'apparition de certains des microbiotiques sédiments formés par micro-organismes. L'un des habitants a mentionné qu'il était préoccupé par l'assèchement du lac. Il a exprimé l'espoir qu'il y aura de fortes pluies et que le lac retrouvera son aspect intérieur. Il convient de noter que le lac de Van est un lac salé sans tissu situé dans le haut plateau arménien, dans l'est actuel de l'Arménie occidentale. Le lac compte 4 îles, Artamar, Kotuts, Lim et Arter. La superficie est de 3712 km². La largeur maximale est 51 km et la profondeur peut atteindre 145 mètres. Les parents des militaires disparus participent à une discussion à huis clos à l'Assemblée nationale. La réunion sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, Alain Simonian. Sont présents Andranik Kocharyan, président de la commission de défense et de sécurité, d'autres membres de la commission ainsi que des députés de toutes les factions de l'Assemblée nationale. Sont également présents les chefs de forces de l'ordre, le procureur général, les ministres de l'Intérieur et de la Défense, le président du département des enquêtes criminelles, le directeur du service de sécurité nationale ainsi que le médiateur et un certain nombre d'autres hauts fonctionnaires. Un télégramme envoyé de Constantinople au secrétaire d'État américain le 10 juillet 1915 révèle l'ampleur horrible de la persécution massive des Arméniens dans l'Empire ottoman. L'ambassadeur américain Henri Mourjanto affirme que des rapports provenant de diverses régions indiquent des mesures cohérentes et planifiées contre les Arméniens. Selon lui, les autorités ottomanes ont mené une politique d'extermination déracinant la population arménienne pacifique par des arrestations arbitraires, la torture, des déportations massives et des migrations forcées. Selon l'ambassadeur, la migration forcée s'accompagne de viols, de vols et de massacres. Il est important de souligner que ces mesures ne sont pas mises en œuvre à la demande des musulmans locaux, mais constituent une politique dirigée depuis Constantinople. Les autorités ottomanes les présentent comme une nécessité militaire, mais les répressions sont menées même dans des endroits où aucune action militaire n'est prévue.
Mourjanto souligne que jusqu'alors les Arméniens et les musulmans vivaient en harmonie, mais le gouvernement turc met en œuvre un programme visant à exterminer le peuple arménien, ignorant tous les droits de l'homme et la moralité. Ce télégramme est une preuve importante du génocide commis contre les Arméniens qui prouve une fois de plus le crime planifié par l'État ottoman contre le peuple arménien. Les rochers connus sous le nom du Grande Muraille naturelle dans la région de Sébastien en Arménie occidentale créent une scène blanche unique pendant les mois d'hiver. Cette structure naturelle qui s'étend sur environ 35 km est considérée comme l'une des plus grandes formations géologiques d'Arménie occidentale et possède un grand potentiel touristique. Les falaises dont l'auteur atteint par endroits 50 à 60 mètres divisent la zone en deux parties, formant l'apparence d'une barrière naturelle. Leur structure unique rappelle la Grande Muraille de Chine. C'est pourquoi ces rochers sont connus sous le nom de murailles naturelles. Les études géologiques de la région ont montré que ces roches constituent un patrimoine naturel exceptionnel. Les scientifiques pensent qu'ils sont composés de roches ignées durables qui ont résisté à l'érosion au fil du temps. Les couches sédimentaires accumulées des deux côtés complètent les caractères uniques de la structure naturelle. L'importance de ce site historiquement arménien n'a pas encore été pleinement exploré, mais il doit certainement être considéré comme faisant partie du patrimoine naturel de l'Arménie occidentale. La communauté arménienne de l'Arménie occidentale, occupée et confrontée à de graves difficultés pour préserver son identité et son patrimoine culturel. Les droits à l'éducation des quelques 50 000 Arméniens vivant à Constantinople, bien que garantis par des traités internationaux, se heurtent à de nombreux obstacles dans la pratique. Les écoles ne reçoivent pas de financement public et fonctionnent grâce à des fondations communautaires et à des dons. Sur ce sujet, Région Moniteur s'est entretenu avec Armen Saoukhanian, un enseignant ayant de nombreuses années d'expérience dans les écoles arméniennes opérant à Constantinople. C'est la fin de l'édition. Merci de votre fidélité. Au revoir.